Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo que j'avais envie de vous faire depuis un petit moment, mais il fallait que je regroupe en fait assez de séries pour pouvoir vous parler de toutes mes séries préférées. Alors il y en a qui sont un petit peu plus vieilles que d'autres, en tout cas j'avais quand même envie de vous en parler. Si jamais vous les connaissez, c'est pas grave, je pense qu'il y en aura quand même au moins une sur les 8 que vous connaîtrez pas, puisqu'il y en a certaines qui sont quand même un peu moins connues que d'autres. Et donc voilà, on va commencer par ordre chronologique, je veux dire de la sortie des séries, comme ça les dernières seront les plus récentes, je trouvais que c'était le plus logique en fait. Et on va commencer par une série qui est je pense extrêmement connue par les filles, en tout cas puisqu'il s'agit de Gossip Girl. On suit des lycéens, des étudiants dans un lycée de riches en fait, c'est vraiment un peu ça le truc, sauf deux étudiants sur tous les lycéens. C'est dans l'Upper East Side, donc c'est une région de Manhattan à New York. Et du coup, c'est une de mes séries préférées, je l'ai regardée assez tard, en fait j'ai regardé pendant les vacances, les dernières vacances là, parce que je l'avais jamais vue et pourtant c'est un gros classique, du coup je me suis dit bon, pour réviser les classiques, faut revoir tout ça. Et franchement je n'étais pas déçue, bon elle est assez vieille parce qu'elle date de 2007 et tout, donc les premières séries, vraiment du vieux téléphone et tout, c'est un peu drôle parce que c'est même pas encore des smartphones. Mais donc voilà, en fait Gossip Girl c'est quoi? C'est le nom d'un blog en fait où il y a une fille ou un mec, on sait pas trop, qui fait toujours sortir des vieilles rumeurs, qui sort des photos compromettantes et tout. Il y a même une option de géolocalisation des personnes un petit peu populaires du lycée. Bon après ça se passe dans des universités au bout de plusieurs saisons. Mais donc voilà, en fait elle fout, on va dire, un petit peu la merde, je savais pas trop comment dire autrement, de façon plus jolie on va dire. Pendant toutes les saisons en fait elle fiche un peu la merde. Vous saurez que à la toute fin de la série qui c'est en fait, de qui il s'agit. Moi j'avais un petit peu deviné mais bon. Donc qui sont les personnages principaux? Tout d'abord on voit Serena van der Woodsen, je la trouve super belle, elle est jouée par Blake Lively et franchement elle est super canon. C'est donc la blonde populaire qui revient d'une période où elle était portée disparue, en fait elle disait pas vraiment pourquoi elle était partie. Elle va d'ailleurs s'expliquer ensuite. Ensuite on a sa meilleure amie Blair Waldorf, la plus peste et la plus populaire en tout cas du lycée. Elle a un petit peu son trio de moutons et puis c'est un peu la queen du lycée, genre elle s'est fait surnommer un peu comme Beyoncé, genre Queen Bee, mais c'est pour Blair Waldorf. Et genre les deux filles elles se surnomment B et S, surtout sur Gossip Girl et tout, on parle souvent d'elles en tout cas. C'est un peu elles qui vont faire tourner les têtes pendant la série. Ensuite il y a Chuck Bass. C'est aussi un mec pas mal dans son genre, c'est un peu un tombeur. On a Nate Archibald, c'est le copain de Blair, en tout cas c'est son copain au début. Je vais pas vous spoiler trop si vous avez jamais vu. Et ensuite on a Lonely Boy qui est surnommé comme ça par Gossip Girl, en fait c'est Dan Humphrey et sa sœur c'est Jenny Humphrey. Ils sont d'origine plus modeste, du coup ils viennent de Brooklyn et pas directement de l'Upper East Side. Donc voilà, Dan il fantasme un peu sur Serena. Je vous dis pas la suite, vous verrez. En tout cas franchement c'était une super série. Et voilà. Ensuite, juste l'année d'après en 2008, il y a la série True Blood qui est sortie. Elle est un peu moins connue, donc j'avais envie de vous en parler parce que c'était ma première série favorite. Je crois que c'était la toute première en fait que j'ai regardée. Gossip Girl j'ai regardé il y a pas longtemps, mais True Blood c'est vraiment la première que j'ai regardée. Ça parle de vampires et en fait ça commence vraiment de façon originale parce qu'en fait ça parle de quoi? True Blood c'est une boisson de sang, c'est du sang synthétique qui a été inventé par des scientifiques japonais et en fait ça permet de nourrir les vampires parce que dans cette série les vampires sont connus en fait de la population des humains. C'est ça que j'adore en fait dans cette série. Du coup ça se passe en Louisiane à Bontemps, c'est une ville qui a été inventée. Et donc on suit d'abord une serveuse qui s'appelle Sookie Stackhouse qui est télépathe et elle est serveuse au Merlot. Elle va rencontrer dans son bar pour la première fois son premier vampire sur lequel elle va flasher, en fait c'est Bill Compton. C'est le premier d'ailleurs dont elle ne lit pas les pensées, du coup elle est contente, elle va découvrir qu'elle ne lit pas les pensées des vampires. Du coup en fait c'est un peu pour ça qu'elle va sortir avec lui parce que sinon tous les autres mecs vous savez elle entendait toujours leurs pensées et c'était pas Jojo en fait. Et ce que j'aime bien dans cette série c'est que c'est vraiment original dans le sens où les vampires par exemple ils sont quand même respectés par les humains parce qu'ils peuvent
les vider de leur sang, mais les vampires aussi peuvent être en tout cas vidés de leur sang entre guillemets par des dealers qui vont vouloir les tuer pour récupérer tout leur sang et vendre du sang de vampire parce qu'en fait c'est une drogue hyper puissante. Il y a du coup des drogués de sang voilà, qui se droguent au sang de vampire parce que ça provoque des hallucinations de fou et tout. Et du coup, les créatures qu'il y a notables, il y a des vampires, des loups-garous, des métamorphes, donc en fait c'est des personnes qui peuvent se transformer en n'importe quel animal, des ménages, ça s'inspire de la mythologie grecque qui me semble, donc en fait c'est dans la série en tout cas, elles peuvent avoir une tête de taureau, elles peuvent se transformer un petit peu en monstres, elles peuvent, souvent elles sont à l'origine d'orgies, donc en gros elles vont un petit peu manipuler tout le monde, un petit peu les hypnotiser comme des vampires mais pas vraiment, et en gros elles aiment beaucoup aussi les massacres et les tueries et tout, enfin c'est un peu contradictoire mais bon. Et ensuite il y a les fées, donc franchement cette série c'était ma toute première, ma préférée, donc si vous la connaissez pas, je vous invite à aller la voir. Elle est assez vieille mais les décors, enfin je veux dire les effets spéciaux sont vraiment super bien faits je trouve. Le seul truc qui est bizarre c'est que leurs dents, genre c'est pas les canines, les dents de vampire, mais c'est les dents juste devant. Donc au début ça fait bizarre, après on s'y habitue. J'ai pas compris pourquoi ils avaient choisi de faire ça. Mais en tout cas c'est super bien. Donc il y a aussi des acteurs franchement pas mal. Bill Compton il est assez moche. Mais sinon après il y a Eric Northman qui est plutôt pas mal. Et voilà. C'en est tout pour cette série. Ensuite, non, je me suis trompée, la toute première série que j'ai regardée c'était Glee. Ensuite True Blood, je l'ai regardée après mais elle était plus vieille. Donc Glee, elle est sortie l'année d'après encore, en 2009. C'est une série pour les plus jeunes je pense. C'est une série qui est vraiment valable pour les tout jeunes. Parce qu'il n'y a rien de fou qui se passe dedans, dans le sens où c'est dans un lycée dans l'Ohio à McKinley. C'est une série avec beaucoup de chants et de musique, enfin c'est un peu style comédie musicale, mais j'aime beaucoup parce qu'en fait ils font plein de reprises. C'est grâce à eux que je connais énormément de classiques, de musique hyper connues que je ne connaissais pas, et en fait grâce à eux je les ai toutes connues dans les épisodes. J'ai même après téléchargé les versions de Glee et les versions originales sur mon téléphone, moi genre j'aime trop. Et donc j'aimais parce que maintenant c'est un petit peu... Enfin, c'est un petit peu jeune pour moi, mais je veux dire avant j'étais à fond dedans. Du coup, Glee, en fait le Glee Club, c'est un club de chant qui est dirigé entre guillemets par le prof d'espagnol et le prof de chant Will Schuster. Et en fait le challenge au début de la première saison, c'est de faire redevenir populaire en tout cas le Glee Club, parce qu'à un moment donné il avait été à la mode il y a longtemps dans la période du lycée, et après je veux dire c'était un petit peu devenu le club des losers, des cassos, enfin voilà. En gros le logo de la série ils font souvent ce truc là parce que c'est le L de Glee mais c'est aussi le L de loser. Mais bon, après il y a plusieurs populaires qui viennent dans le club et tout, ça devient plus cool entre guillemets, mais franchement j'aime bien. Ils font des reprises de musique géniales, bon l'ambiance elle est bonne enfant et tout, mais franchement c'est cool. Du coup il y a la chanteuse surtout évidemment Rachel, ensuite on a des footballeurs, donc il y a Finn, dont Rachel est amoureuse, il y a Chuck, ensuite il y en a d'autres qui sont un peu moins importants, il y a les cheerleaders, donc il y a Queen Fabré, Brittany Pierce et Santana Lopez je crois. J'aime beaucoup cette série, elle est vachement connue, voilà. Ensuite ma quatrième série préférée, super connue aussi, là je suis seulement en train de regarder la saison 4 parce qu'en fait j'avais arrêté après la saison 3, je sais pas pourquoi parce que je l'avais adorée, j'avais vu d'autres séries entre temps, c'est Vampire Diaries. Franchement, qui n'a pas vu cette série? C'est aussi pour les filles à mon avis, mais voilà, donc si vous avez compris, j'aime bien les vampires puisque c'est la deuxième série avec des vampires. Là aussi, ils sont plus ou moins connus de la population, pas vraiment entièrement comme dans True Blood parce que c'est pas du tout pareil, genre ils sont communautés vraiment négativement dedans, mais enfin on suit quand même des vampires hyper intéressants. Genre en gros, la personnage principale c'est Elena Gilbert, son frère c'est... Jérémy Gilbert. Ça se passe en Virginie aux États-Unis dans le lycée de Mystic Falls. Ils ont perdu leurs parents 4 mois avant le début de la série. Genre en gros ils vivent avec leur tante Jenna. Ils rencontrent à la rentrée les vampires, les frères vampires en tout cas, Stephen Salvatore et son frère Damon Salvatore.
Et évidemment, Lena tombe amoureuse de Stephen, ils sortent ensemble et tout, c'est l'idylle totale. Il y aura plein d'aventures entre tous ces personnages. Ensuite, il y a aussi qui comme personnage? Il y a Bonnie qui est une sorcière. Il n'y a pas beaucoup de créatures surnaturelles, mais il y a surtout de la magie. Et puis il y a Caroline aussi qui est la meilleure amie de Bonnie et de Elena. Sinon voilà, j'adore cette série, je suis encore en train de la regarder, elle est assez vieille aussi mais j'aime bien, elle est prenante. Évidemment les personnages de cette série ils sont hyper populaires parce qu'en gros ils sont canons, je sais pas ce que vous en pensez mais rien que Elena elle est canon. Ian Somerhalder donc qui joue Damon, il est canon, et puis Stephen aussi, Paul Weasley, il est canon, voilà, on va pas se le cacher. Sinon c'est tout, bon, voilà, je vous laisse découvrir la suite, je pense que la plupart d'entre vous connaissent cette série. Ensuite en cinquième position dans l'ordre chronologique, il y a la série Sherlock. Je pense qu'elle est autant connue que True Blood on va dire, parce que quand j'en parle il y a vraiment peu de monde qui connaissent l'existence, en tout cas je pense, de cette série. En fait il y a très peu d'épisodes parce que c'est des épisodes de 1 heure. Du coup c'est des longs épisodes et des saisons assez courtes, et donc on suit les enquêtes toujours de Sherlock Holmes et le docteur Watson, John Watson. Franchement j'adore parce que ça se passe à l'époque actuelle, donc ça change de d'habitude. Ils résolvent des enquêtes assez impossibles, et franchement je trouve que l'acteur qu'ils ont sélectionné pour jouer Sherlock Holmes, qui s'appelle donc Benedict Cumberbatch, il est génial dans son rôle, je l'adore, c'est un de mes acteurs favoris. Il joue aussi dans Star Trek et je sais plus dans quoi, mais je l'adore. Il est surdoué en observation, il analyse les personnes, je veux dire, rien qu'en les regardant. Il a un sens aigu donc de l'observation, de la déduction et tout, il est super intelligent. Le frère de Sherlock, on le voit dans la série, il s'appelle Mycroft, et d'ailleurs en fait, petite anecdote, je sais pas si vous saviez, mais l'acteur, en fait c'est le directeur de la série en fait. Il y a le grand méchant, donc Jim Moriarty, pardon. Il y a le lieutenant Lestrade, genre c'est un peu comme dans Batman je trouve, c'est en tout cas le policier qui arrive toujours après la guerre, genre en gros il n'arrive jamais à résoudre les enquêtes, c'est toujours Sherlock qui le fait à sa place. Ensuite je pouvais pas vous parler de mes séries préférées sans aborder Game of Thrones que j'ai regardé et fini cet été. Moi je trouve qu'il y en a quand même beaucoup qui n'ont pas vu, et du coup je voulais quand même vous résumer un peu la situation parce que j'avais commencé à regarder les premiers épisodes et genre j'avais décroché au bout des 2 premiers parce que c'est hyper compliqué à comprendre, mais en fait après on se prend tellement au jeu, les personnages ils sont trop attachants, c'est super bien filmé, les effets spéciaux ils sont pas super bien faits, et j'adore le fantastique, et du coup il y a beaucoup de un petit peu de fantastique, de magie, il y a beaucoup de sexe quand même aussi, il faut l'avouer. Il y a aussi beaucoup de violence, il y a beaucoup de choses, c'est hyper intense, il y a beaucoup de morts quand même, mais bon, on s'y fait, et c'est ça qui vaut le détour parce qu'on est toujours surpris en fait à chaque épisode, il y a beaucoup d'action, ça vous pouvez pas tomber mieux. Du coup ça se passe à l'époque médiévale, ça c'était quand même important de le signaler. Du coup qu'est-ce qu'il y a un peu comme chose fantastique dedans? Il y a des dragons, il y a des morts vivants, c'est super important dedans parce qu'ils s'appellent les marcheurs blancs, ou en anglais White Walkers, logiquement. En gros, ça se passe dans un monde fictif, c'est totalement fictif. En gros, ça se passe dans le monde des 7 royaumes, les 7 couronnes, pardon, qui sont protégés par un mur fait en glace, en pierre, en magie, qui protège des marcheurs blancs, du coup, qui se situent dans les contrées glacées, les contrées du Nord. Du coup, le roi Robert Baratheon gouverne depuis 17 ans le royaume. La main du roi se fait assassiner. Du coup, ce roi Robert Baratheon invite Ned Eddard Stark, il s'appelle Eddard Stark mais on l'appelle Ned, c'est plus simple, de la maison Stark du coup, qui est seigneur du Nord de Winterfell, à remplacer la main du roi. Il part avec sa fille Sansa et sa fille Arya. Donc il laisse sa femme dans le royaume du Nord parce que sa femme elle veut rester aux côtés de Bran, un des jeunes fils, parce que en fait donc Bran a été poussé du haut d'une tour de Winterfell parce qu'il a découvert une liaison incestueuse. Du coup il découvre ça quand il monte, parce qu'il a bien escaladé des tours.
Il devient paralysé, donc sa mère reste à ses côtés. Quel autre personnage est important? Il y a Jon Snow, il y a 2 répliques que vous devez connaître justement à ce sujet. Moi-même, sans regarder les séries, je connaissais les 2 répliques. Winter is coming, donc l'hiver arrive, et You know nothing, Jon Snow, tu ne sais rien, Jon Snow. C'est un des fils de Ned Stark qui est appelé à devenir la reine du roi. L'acteur est plutôt pas mal, on va pas se le cacher. Et pour terminer, mon personnage préféré, enfin un de mes personnages préférés dans la série, c'est Daenerys Targaryen. L'actrice, je la trouve super belle. Et ben sinon, c'est qui? C'est la mère des dragons. Ce qui est important en fait, c'est que Daenerys, son but premier, c'est de reconquérir le trône de fer qui est occupé par Robert Baratheon. Et donc voilà, sans surprise, c'est aussi ma série préférée de tous les temps. J'adore cette série. Je suis pressée qu'elle soit en 2017. Ensuite, la série numéro 7, je crois que personne, enfin je crois qu'il y aura très peu d'entre vous qui la connaissent parce qu'elle était que sur Arte. Il s'agit de Real Humans qui est sorti en 2012, donc juste un peu après la première saison de Game of Thrones. Il y a eu très peu de saisons je crois parce qu'ils n'avaient pas beaucoup de moyens, mais c'est une série suédoise, donc ça se passe en Suède, ça se passe un peu dans le futur ou une Suède alternative parce que il y a un peu de fantastique en fait aussi. Je vous en avais déjà parlé il y a longtemps, mais il y a des U-bots, c'est en fait des humains robots. Donc c'est un mot valise, human robot. C'est des robots qui ont une forme humaine, en gros ils sont presque indistinguables entre robots et humains. Ce qui les différencie des hommes, ces robots, c'est qu'en fait ils sont programmés, donc ils suivent un programme qui les détermine comme domestiques, ouvriers, amants. Franchement c'est hyper bien trouvé, j'adore. Les acteurs, ils ont genre un port USB derrière la nuque pour les programmer, ils se branchent sous l'aisselle pour pouvoir se recharger la nuit. À la place de dormir, ils se rechargent. Et donc voilà, ils suivent des programmes, à l'exception de très rares U-bots qui ont un programme qui leur permet d'avoir des sentiments et des pensées, des émotions, etc. qui se font appeler les enfants de David. C'est celui qui a créé ces U-bots. Sinon, les enfants de David, ils sont assez dangereux parce que la plupart d'entre eux, pas tous, ils vont avoir envie évidemment de se rebeller, de dominer le monde et tout parce qu'ils se disent ouais on devrait avoir autant de droits que les hommes, même plus parce qu'on est plus puissant, plus intelligent. Du coup on voit pas pourquoi on servirait de domestique et tout. Du coup leur mission, ils ont envie en fait de libérer tous les U-bots possibles. Donc voilà, évidemment ça a créé des emmerdes. C'est un peu le but des séries, mais franchement cette série est super originale. J'adore le monde, un petit peu en Suède, ça change en fait de toutes les séries qui se passent aux États-Unis ou vampire et tout. Ça change vraiment parce que j'adore les paysages, j'aime beaucoup la façon de se filmer, etc. Ils ont pas forcément beaucoup de moyens, mais les effets spéciaux ils sont au rendez-vous, c'est franchement génial. J'adore cette série, je vous la conseille. Et enfin la dernière série que j'ai eu l'occasion de terminer il y a pas longtemps, je crois que je l'ai terminée en 2 semaines. Est-ce que c'est grave? Et donc c'est Orange is the New Black. Je pense que vous êtes aussi nombreux à la connaître puisqu'elle est sortie sur Netflix et c'est la plus récente, genre 2013. Je l'adore. En gros ça se passe à New York dans une prison qui s'appelle à sécurité minimale. C'est des détenus qu'on suit pendant toute la série. En gros Piper Chapman, elle a été incarcérée dans cette prison parce qu'il y a 1 an de ça, elle a transporté une valise d'argent issue de drogue pour sa petite copine du moment, Alex Pose. Et ce qu'il y a d'encore plus drôle, c'est qu'au début de la saison, on sait pas du tout qu'elle était lesbienne avant. Je trouve ça bizarre parce que maintenant on dirait qu'elle est bi, mais elle est en tout cas fiancée à un mec qui s'appelle Larry et du coup elle va avoir quelques emmerdes avec lui, mais je vous en dis pas plus parce que vous la connaissez peut-être pas forcément cette série. Et du coup les personnages dedans sont super attachants parce que les filles elles ont des caractères de ouf. Ce qui est drôle aussi c'est qu'elles sont toutes habillées pareil, donc c'est leur caractère qui prime. Il y a des clans, il y a des trafics. Le plus drôle c'est le trafic de culottes sales. Enfin je vous en dis pas plus, vous verrez. Elle est trop drôle la série, franchement il faut absolument la regarder. En anglais c'est encore mieux parce que les accents sont juste trop drôles. Qui a comme personnage Red qui est cuisinière, elle a les cheveux roux donc on la surnomme Red. Elle est russe et elle est trop drôle aussi celle-là. Elle cuisine super mal en plus, mais son personnage il est aussi super attachant, c'est un petit peu la maman des détenus parce que c'est une des plus vieilles. Ensuite il y a Suzanne, donc elle est surnommée la folle dingue ou en anglais c'est Crazy Eyes. Elle est trop drôle aussi, moi au début je l'aimais pas, mais après on s'y attache aussi. Ensuite finalement il y a Tasty, c'est pas son vrai prénom, je crois qu'elle s'appelle... Je sais plus comment elle s'appelle en vrai, mais en gros son surnom c'est Tasty. Elle est trop drôle, c'est la meilleure amie de Pussy.
D'ailleurs Poussaï c'est genre elle est d'origine française et tout, donc des fois elle parle un peu en français ou en allemand, c'est drôle. Et aussi il y a Nikki et Lorna. Donc Nikki c'est une ex-droguée, Lorna c'est une fille qui se fait des fantasmes sur un mec et tout. Enfin elles sont trop drôles. C'est une série où il y a beaucoup de filles, mais franchement je trouve que les mecs pourraient aussi regarder la série parce qu'il y a quand même des hommes. L'humour, je veux dire, il est valable pour tout le monde et tout. C'est peut-être pas pour les plus jeunes, mais cette série je vous la conseille aussi parce que voilà. Elle est super drôle en tout cas, et puis la prochaine saison sera l'année prochaine, donc elle n'est pas terminée. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez me laisser un petit pouce bleu et me dire en commentaire votre série préférée. Vous pouvez, comme d'habitude, vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait pour me voir plus souvent dans votre fil d'actualité et me suivre sur les réseaux sociaux, comme d'habitude, Facebook, Instagram, Snapchat. Je vous fais de gros bisous, je vous aime très fort et à la semaine prochaine. Ciao! Marry me when the lights go out.